Dans son discours du 30 octobre 1940, Pétain invite les Français à le suivre dans la voie de la collaboration dont il a accepté le principe lors de sa rencontre à Montoire avec Hitler le 24 octobre 1940. Le régime de Vichy se range ainsi aux côtés de l'Allemagne nazie en participant à son effort de guerre. Au-delà de ce qu'ils appellent la collaboration du quotidien, plus basée sur des opportunités que sur des convictions politiques, par exemple le fait d'entretenir de bonnes relations avec l'occupant, d'envoyer des lettres de dénonciation ou de rechercher des relations commerciales avec l'ennemi, ou même d'entretenir des relations amoureuses, les historiens distinguent la collaboration d'État menée par le régime de Vichy, la collaboration politique, on parle alors de collaborationnisme, qui est le fait de personnes qui adhèrent à l'idéologie fasciste, et la collaboration économique d'industriels et de banquiers. Le régime de Vichy et l'administration française apportent donc leur aide à l'Allemagne nazie. Pour Pétain, comme pour son Premier ministre Pierre Laval, les concessions faites et l'aide apportée aux occupants devaient permettre un assouplissement progressif des conditions nées de la défaite, comme par exemple un retour plus rapide des prisonniers de guerre, un aménagement du passage de la ligne de démarcation, ou encore un retour du gouvernement à Versailles. Aucune contrepartie n'a été obtenue par le gouvernement de Vichy, en raison de la francophobie d'Hitler, en raison de l'intérêt des Allemands à s'assurer des bonnes intentions françaises dans le cadre du conflit qui se poursuit contre la Grande-Bretagne et dans la perspective de l'attaque de l'URSS. Si Pétain a été conscient et déçu de l'absence de retour concret de la part des Allemands, il n'a jamais modifié sa politique. Quant à Pierre Laval, il espérait une victoire allemande et pensait faire de la France le premier allié du Reich vainqueur. Parmi les décisions françaises liées à cette volonté de collaboration, citons le statut des Juifs, pris au début du mois d'octobre, donc avant l'entrevue de Montoire, dont l'un des buts était de montrer aux Allemands la bonne volonté du gouvernement de Vichy pour ce qui est de la question juive. Les Juifs sont en France, comme ils l'ont été quelques années plus tôt en Allemagne, exclus de la société. On a calculé qu'environ 40% des 75 000 juifs déportés de France ont été arrêtés par la police française. Le gouvernement de Vichy met en place une police politique, qu'on appelle la milice, en janvier 1943, dont le but est de lutter contre la résistance et de participer aux côtés de la Gestapo à la traque des juifs. Le STO, service du travail obligatoire, est mis en place à partir de février 1943. Des centaines de milliers de jeunes Français sont réquisitionnés pour aller remplacer dans l'économie allemande les hommes allemands envoyés en nombre sur le front de l'Est. En Afrique du Nord, sous autorité du régime de Vichy, l'armée française collabore avec l'armée allemande, en particulier par la mise à disposition de pièces d'artillerie françaises.